L'outil tracé est un des outils les plus performants et les plus aboutis pour moi d'Iphigénie, donc je vais vous présenter tout ça. Donc pour ça, on va dans la boîte à outils tracée avec le petit stylo. Ensuite, on va créer le début de notre tracé. Donc pour ça, je me mets à l'échelle qui m'intéresse, donc au 25 millième, et je clique sur le carré en bas à droite avec le stylo, qui est en fait le début d'un nouveau tracé. Voilà, je clique sur Nouveau tracé, et c'est parti. Vous voyez qu'une pierre jaune est apparue, surmontée d'un triangle bleu. Donc ça, c'est ma pierre de début de tracé. Donc dans un premier temps, je vais vous apprendre à le manipuler. Donc pour le manipuler, je clique sur ma pierre jaune. Un rond blanc apparaît en dessous. Et la pierre s'est transformée en pierre rouge. La pierre rouge, ça veut dire en fait début du nouveau tracé. Le rond blanc qui est apparu en dessous, c'est votre outil sur lequel vous allez poser votre doigt, le maintenir appuyé. Et là, vous voyez que des petits pointillés rouges apparaissent entre mon doigt, donc le rond blanc, et la pierre rouge. En fait, ça veut dire que vous avez attrapé la pierre et que vous pouvez la déplacer. Donc moi, là, vous voyez, je déplace cette pierre. Donc je vais la positionner sur le début de mon tracé. Donc la mettant au bord de l'anse de Rose-Picot. Voilà, ça c'est le début de mon tracé. Donc ensuite, cette pierre-là, elle peut changer de couleur. Donc si je fais une tape sur le rond blanc, la pierre devient verte. C'est l'outil de tracé le plus couramment utilisé. Si je fais une autre tape sur mon rond blanc, la pierre devient bleue. C'est un outil de tracé intuitif qui est utilisable avec une connexion Internet. Une autre tape, la pierre devient grise, elle est inactive. Et une dernière tape, ma pierre redevient rouge et je peux à nouveau la déplacer pour changer le début de mon tracé. Ok, je vais commencer à tracer. Donc je tape une fois, ma pierre devient verte. Je pose mon doigt sur le rond blanc et je le maintiens appuyé. Des pointillés apparaissent entre le rond blanc et ma pierre. Et une pierre jaune est apparue. La pierre jaune, en fait, ce sont les pierres intermédiaires qui sont se poser automatiquement et qui vont constituer mon futur tracé. Je vais ensuite me déplacer le long du GR, donc là c'est le long du chemin des douaniers. Les pierres jaunes se déposent progressivement pour constituer le tracé, toutes seules, automatiquement. Et vous pouvez noter que mon doigt est positionné sur le rond blanc et donc est en dessous du tracé. Donc en fait, je visualise extrêmement bien ce que je fais en déplaçant ma pierre rouge le long du tracé. Si je relâche, on voit que le tracé est apparu en vert, qui suit bien tout ce que j'avais dit. Et je peux continuer, donc je peux déplacer ma carte, recliquer sur ma pierre verte, reposer mon doigt sur le rond blanc et attendre, voir les petits pointillés rouges apparaître et continuer tranquillement mon tracé. Hop, disons que je vais remonter par là. Donc là, on voit que je me suis trompée, j'ai fait une pierre en trop. Donc ce que je peux faire pour supprimer ces pierres, c'est appuyer sur la poubelle en bas à droite, qui va supprimer une par une vos dernières pierres posées. Donc là, si je clique une fois, c'est la dernière qui supprime, une deuxième, une troisième, quatrième, et hop, j'ai supprimé mon point en trop, mon point d'erreur. Donc si je retape pour avoir mon rond blanc, hop, je remonte et je me déplace comme ça. Donc ça, c'est l'outil de tracé manuel qui se fait très très bien et qui est très utile. Le deuxième outil de tracé, c'est le tracé avec la pierre bleue, qui est un peu un outil intuitif, qui utilise Internet. Donc en fait, et qui permet de bien suivre les chemins. Donc je tape une fois pour avoir ma pierre bleue, je pose mon doigt sur le rond blanc, les pointillés apparaissent, et donc en fait là ce qui se passe, c'est que je lui dis où je veux aller. Et donc en fait je peux faire ça par petits tronçons pour être sûr que ça fasse pas de bêtises. Disons que je veux aller jusqu'à là-haut, à l'Anne Benaven. Je pose ma pierre bleue à cet endroit-là, et le Iphigénie, en fait, a choisi le chemin le plus court qui empruntait les chemins dispo sur cette carte. Donc on voit que ça part sur la droite, ça passe à Kerambris et ça remonte à l'Anne Benaven. En fait, moi, ça m'embêtait parce que ce que je voulais faire, c'était pas ça. C'était justement passer plutôt à gauche et pour remonter, pour plutôt prendre du chemin que de la route. Parce que lui, il choisit le plus court. Donc ce que je fais, c'est que je supprime les pierres qu'il vient de poser avec l'outil poubelle et je vais le faire en deux fois. Donc je vais le faire une première fois, je vais le faire amener ici, hop, il va suivre ce que je lui ai dit. Et une deuxième fois, je vais l'amener là. Et ça a suivi le chemin que je vous ai dit, que je voulais. Et donc en fait, ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que 1, c'est déjà beaucoup plus rapide. 2, c'est un petit peu plus précis. Parce que si je zoome sur la partie que j'ai fait manuellement, on voit que je suis le chemin déjà assez précisément, mais de manière un tout petit peu grossière. Je ne suis pas complètement pile poil sur le chemin. On peut le voir ici. Par contre, si je monte sur ce qui a été fait en utilisant la pierre bleue, je suis très exactement le chemin qui est dessiné sur la carte. Donc j'ai un petit peu plus de précision.
Dernier point, sur la petite bulle d'information grisée, en fait, on a diverses informations sur le tracé qu'on est en train de faire. Donc là, je vois par exemple, donc j'ai des indications GPS, j'ai des indications altimétriques, mais que là, j'aurai jamais quand je trace tout seul, quand je fais mon tracé en autonomie comme ça. Et j'ai notamment une indication de distance. Donc là, je sais que j'ai tracé 2,950 km. Quasiment 3 km. Une fois que j'ai fini mon tracé, je me remets sur la dernière pierre, une tape pour la transformer en gris, la pierre est inactive. Ensuite, je me vais sur la petite bulle d'information I dans la zone en gris et j'arrive sur la fiche de mon tracé. Donc là, je peux renommer ici le tracé, cliquer sur OK, choisir dans quel dossier je veux le positionner. Donc pour le coup, là, ici, ça sera Bretagne. Éventuellement changer la couleur. Si ce vert vous plaît pas, que vous préférez du bleu, hop, vous passez en bleu. Avoir plusieurs indications ici. Donc on voit une distance de 2,950 mètres, le nombre de points, le nombre de segments, la date. Donc vous avez plusieurs informations. Et là, les petits pictogrammes habituels. La flèche avec le point vert qui vous permet d'aller au début de ce tracé. L'œil qui permet de faire apparaître ou pas ce tracé sur votre carte. Et la poubelle qui permet éventuellement de la supprimer. Ensuite, vous avez chargé les cartes comme on avait vu tout à l'heure. Donc là, si je retourne au début de mon tracé, je vois qu'il a été changé en bleu. Ça m'amène au début du tracé. Et là, je peux partir. Éventuellement, pour être sûr, je pourrais donc le resélectionner. Hop, le sélectionner comme ça. Retourner sur le point d'information. Et lancer le chargement de carte pour être certaine d'avoir absolument tous les zooms à toutes les échelles dont je pourrais avoir besoin. A priori, quand je l'ai tracé, vous avez déjà fait apparaître les cartes, donc a priori, vous avez déjà ce qu'il faut. Mais peut-être qu'on n'a pas fait apparaître toutes les échelles qui sont intéressantes. Et pour être certain, ça mange pas de pain de lancer le petit module de chargement automatique et d'être tranquille au moment du départ de cette randonnée. Et voilà, tout est prêt. Et on n'a plus qu'à partir.